Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Ici tout commence entre dans une zone de turbulence rare, où chaque silence pèse plus lourd qu'une accusation, et où chaque décision peut provoquer une chute irréversible. Ce qui devait n'être qu'un événement prestigieux autour du prix Excellence Palace s'est transformé en un véritable champ de bataille émotionnelle et morale. Un sabotage soigneusement dissimulé. Une vérité étouffée trop longtemps. Des innocents exposés. Et, au cœur de cette tempête, des personnages poussés à leurs limites. Dans cette intrigue, plus personne n'est simplement spectateur. Les masques tombent les uns après les autres. Les loyautés se fissurent. Et ce qui se joue dépasse largement les murs de l'Institut Auguste Armand. Car ici, il ne s'agit plus seulement de réputation ou de pouvoir. Il s'agit de conscience, de culpabilité et de choix impossibles. Ferdinand est prisonnier de son propre mensonge, persuadé d'avoir protégé, alors qu'il a détruit. Billy est accusé, fragilisé, puis prête à se sacrifier pour empêcher que la vérité ne fasse encore plus de dégâts. Anaïs, elle, vacille sous la pression, attaquée de toutes parts, sommée de choisir entre l'éthique et la survie de l'Institut. Et pendant que les jeux de pouvoir s'exposent enfin au grand jour, une question devient inévitable. Jusqu'où peut-on aller pour protéger les autres sans se perdre soi-même? Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur ce tournant majeur d'Ici tout commence. Une intrigue tendue, profondément humaine, où la vérité n'est plus seulement une question de fait, mais une affaire de courage, de renoncement et de responsabilité. Une histoire où chacun est confronté à ses propres limites, et où les conséquences des choix posés aujourd'hui pourraient marquer durablement l'avenir de l'Institut. Installez-vous bien, car ce qui arrive ne se contente pas de faire vaciller l'équilibre en place. Cela laisse des cicatrices. Et certaines d'entre elles pourraient ne jamais se refermer. Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, les lignes continuent de bouger et les silences deviennent de plus en plus lourds à porter. Ce qui n'était au départ qu'un sabotage soigneusement dissimulé commence à fissurer bien plus que l'image de l'Institut, ce sont désormais les consciences, les loyautés et les équilibres humains qui vacillent. Après avoir avoué à Léonard être le véritable responsable du sabotage de la cérémonie de la fondation du prix Excellence Palace, Ferdinand se livre enfin, sans détour. Le masque tombe, laissant apparaître un homme convaincu d'avoir tout maîtrisé. Il affirme avoir agi avec une extrême prudence, persuadé de n'avoir laissé derrière lui aucune trace exploitable. Dans son esprit, chaque geste a été calculé, chaque détail anticipé, chaque risque évalué. Sur le plan technique, il est sûr de lui. Trop sûr, peut-être. Mais Léonard, plus lucide, vient immédiatement fissurer cette certitude. Il lui rappelle une réalité bien plus brutale que n'importe quelle preuve matérielle. Andrea est convaincue que Billy est coupable, et elle ne compte pas relâcher la pression. Tant que la vérité restera enfouie, c'est Billy qui continuera de payer le prix du silence de Ferdinand. Une pression constante, injuste, qui ne cesse de s'intensifier. Face à cette évidence, Ferdinand finit par lâcher ce qu'il tentait encore de contenir. Ce qui le ronge réellement, ce n'est pas la peur d'être découvert, mais l'impossibilité de supporter plus longtemps la souffrance de Billy. L'avoir accusé, fragilisé, exposé aux soupçons et à une traque morale qui n'est pas la sienne devient insoutenable. Le geste qu'il croyait protecteur est en train de produire l'effet inverse, il détruit lentement celle qu'il voulait épargner. Pendant ce temps, à l'Institut, un autre combat se joue, tout aussi décisif. Clotilde tente une dernière fois de raisonner Anaïs. Elle refuse de la voir partir ainsi, convaincue qu'elle paie pour une faute qui n'est pas la sienne. Elle insiste, elle argumente, elle plaide pour qu'Anaïs reste en poste, persuadée qu'abandonner maintenant reviendrait à céder à une injustice. Mais Anaïs est à bout. L'usure est visible, profonde. Épuisée par les tensions, les accusations et le climat de défiance permanent, elle ne se voit plus continuer à diriger dans ces conditions. Sa décision est arrêtée. Fidèle à ce qui avait été convenu, elle annonce que Jeanne va lui succéder au poste de directrice intérimaire. Une passation de pouvoir pensée comme une issue logique du moins en apparence. Car rien ne se déroule comme prévu. Contre toute attente, Jeanne refuse le poste. Une décision qui provoque un choc immédiat, en particulier chez Andrea. Pour Jeanne, la situation est limpide, Anaïs ne pouvait absolument pas prévoir ce qui est arrivé.
Le sabotage, le scandale, l'effondrement en pleine cérémonie, tout cela la dépasse largement. Elle va même plus loin en avouant éprouver une véritable admiration pour Anaïs, pour sa ténacité, son professionnalisme, sa capacité à avoir tenu jusqu'au bout malgré la violence des événements et la pression constante. Prendre sa place aujourd'hui lui semblerait profondément injuste. Elle refuse donc de lui succéder. Et par ce geste, en apparence simple, Jeanne renverse une nouvelle fois le rapport de force. Anaïs se retrouve alors face à un paradoxe cruel. Prête à partir, elle découvre qu'on refuse de la remplacer. Ferdinand, de son côté, s'enfonce toujours plus dans un mensonge qui détruit celle qu'il voulait protéger. Et Billy, toujours innocente, continue de porter un soupçon qui ne lui appartient pas. Dans Ici tout commence, les masques tombent peu à peu, mais les décisions les plus difficiles restent à prendre. Dire la vérité ou laisser Anaïs partir pour un crime qu'elle n'a pas commis? Se taire ou sauver Billy au risque de tout perdre? La suite s'annonce implacable. Un nouveau tournant s'opère alors, et il change profondément l'équilibre des forces. Après avoir envisagé de quitter ses fonctions, Anaïs finit par renoncer à sa démission. La décision est lourde, douloureuse, mais elle s'impose progressivement comme une évidence. Pour Jeanne, la priorité n'est plus de chercher un responsable sacrificiel, mais de retrouver la véritable personne qui a saboté la cérémonie. C'est le seul moyen crédible de prouver à Storek, président de la fondation du prix Excellence Palace, que l'Institut prend cette affaire au sérieux et qu'il ne se dérobe pas face à ses responsabilités. Tant que la vérité n'est pas établie, céder à la panique ou multiplier les départs ne ferait qu'aggraver la situation. Mais cette tentative de recentrage se heurte presque immédiatement à une nouvelle violence. Andrea demande à voir Anaïs en aparté. L'échange est glacial, tendu, sans la moindre complaisance. Sans détour, Andrea accable Anaïs. À ses yeux, elle n'a pas les épaules pour diriger une école. Elle lui reproche son manque d'autorité, ses choix qu'elle juge hasardeux, et estime que le fiasco de la cérémonie est la preuve éclatante de son incapacité à tenir un établissement sous pression. Les mots sont durs, frontaux, sans filtre. Et leur violence laisse Anaïs profondément déstabilisée. Face à cette attaque frontale, Jeanne ne reste pas silencieuse. Elle intervient, calme mais déterminée, et prend sans détour la défense d'Anaïs. Sa voix ne tremble pas. Elle ne cherche pas à ménager qui que ce soit. Cette fois, elle va plus loin, beaucoup plus loin, en révélant un élément capital qui change instantanément la lecture des événements. Jeanne avoue avoir retrouvé la bague de la cliente que Milan était soupçonné d'avoir volée. Contrairement à ce qui avait été affirmé, l'objet ne se trouvait ni dans ses affaires ni en sa possession. Il était là depuis le début, consigné dans le registre des objets perdus des clients. Une simple vérification. Une négligence lourde de conséquences. Une erreur devenue injustice. Ce détail, en apparence banal, agit comme une déflagration. Car il ne s'agit plus seulement d'innocenter Milan. Il s'agit de révéler un mode de fonctionnement dangereux, où les conclusions ont été tirées trop vite, sans preuves solides, sans recul, sans équité. Milan a été accusé à tort. Exposé inutilement. Fragilisé par un soupçon qui n'aurait jamais dû exister. Cette révélation change tout. Non seulement Milan est officiellement lavé de tout soupçon, mais elle met aussi en lumière une vérité bien plus dérangeante. Dans cette affaire comme dans celle du sabotage de la cérémonie, les responsables ont été désignés avant même que les faits ne soient clairement établis. Anaïs n'a pas failli par incompétence. Elle a été entraînée dans une succession de crises qu'elle n'a ni provoquées ni contrôlées, et pour lesquelles elle s'est retrouvée en première ligne. Le silence qui s'installe après cette révélation est lourd. Pesant. Chargé de ce qui n'a pas été dit plus tôt et qui aurait pu éviter tant de dégâts. Anaïs comprend alors que renoncer aurait été une erreur. Que partir maintenant reviendrait à laisser triompher ceux qui préfèrent désigner des coupables plutôt que chercher la vérité. En choisissant de rester, elle ne défend pas seulement son poste. Elle défend une certaine idée de la justice, de la responsabilité et du respect des faits. Une ligne qu'elle refuse désormais de franchir. Dans Ici tout commence, le vent commence enfin à tourner. Milan est lavé de tout soupçon. Anaïs reste en place. Mais le véritable saboteur, lui, court toujours.
Et tant que son identité n'aura pas été révélée, la tempête continuera de planer au-dessus de l'Institut Auguste Armand, prête à éclater à nouveau. La tension monte encore d'un cran. Jeanne, désormais certaine de ce qu'elle a découvert, ne laisse plus rien passer. Elle exige qu'Andrea présente des excuses à Milan. Pour elle, l'injustice est désormais évidente, contestable. Accuser sans preuve, exposer un élève à un soupçon infondé, puis se taire face à l'erreur n'est plus acceptable. Cette faute doit être reconnue. Mais au-delà du cas de Milan, Jeanne comprend surtout ce qui se joue réellement en coulisses. Elle met enfin des mots sur ce qu'elle pressentait depuis le début. Si Andrea s'acharne autant sur Anaïs, ce n'est pas par souci de rigueur ou d'exigence institutionnelle. C'est une stratégie. Une manœuvre froide et calculée. Jeanne réalise que sa mère cherche à affaiblir Anaïs pour permettre aux Jourdain de reprendre la main sur l'Institut, d'y placer leurs pions, et de récupérer le pouvoir par l'usure et la déstabilisation. Cette fois, Jeanne s'y oppose frontalement. Elle lui dit clairement que plus personne n'est dupe. Que ces magouilles n'ont plus leur place. Que ce mode de fonctionnement appartient à un autre temps, et qu'il ne fait plus illusion. Le ton est ferme, sans appel. Andrea, piquée au vif, encaisse mal cette remise en place. Amère, elle contre-attaque en reprochant à Jeanne son manque d'ambition, son incapacité à saisir les opportunités de pouvoir quand elles se présentent. Deux visions s'affrontent alors sans détour. L'une fondée sur l'influence, les jeux d'ombre et les rapports de force. L'autre sur l'éthique, la loyauté et la recherche de vérité. Pendant ce temps, loin des bureaux et des confrontations institutionnelles, une autre scène se prépare. À la colloque, après un message inquiet de Billy, Ferdinand débarque en urgence. Son arrivée n'a rien d'anodin. Il sait que la situation est explosive. Que les mensonges s'accumulent. Que chaque minute de silence supplémentaire augmente le risque de tout perdre. Ce message de Billy agit comme un véritable signal d'alarme, quelque chose lui échappe. Et il sent que le point de rupture est désormais imminent. Désormais, les fronts se multiplient. À l'Institut, les jeux de pouvoir ne se dissimulent plus, ils s'exposent au grand jour, sans détour, sans faux-semblants. À la colloque, les vérités retenues, étouffées trop longtemps, s'accumulent et menacent d'exploser à la moindre étincelle. Et au centre de cette tempête, une question devient impossible à éviter. Combien de temps Ferdinand pourra-t-il encore se taire sans tout détruire autour de lui? La scène bascule alors dans une tension à vif, presque suffocante. À la colloque, Billy a eu peur. Une peur brute, immédiate. Un bruit. Un mouvement. L'angoisse qui surgit sans prévenir. L'espace d'un instant, elle a cru que Romain Valdine était revenu. Ce nom seul suffit désormais à déclencher une alerte intérieure. Par réflexe, par instinct de survie, elle a prévenu Ferdinand. Non pas pour régler quoi que ce soit, mais pour ne pas rester seule face à cette peur qui ne la quitte plus vraiment. Quand Ferdinand arrive, Billy cherche d'abord à se rassurer. À reprendre le contrôle. À croire que tout cela n'était qu'une fausse alerte. Mais ce qui va suivre dépasse de très loin ce qu'elle pouvait imaginer. Cette fois, Ferdinand n'esquive plus. Il n'élude rien. Le masque tombe définitivement. D'une voix grave, presque étranglée, il lui avoue la vérité, c'est lui qui a saboté la cérémonie. Il parle de justice. De protection. D'un geste qu'il croyait nécessaire, presque légitime. Il tente d'expliquer. Il promet qu'il va tout faire pour arranger les choses, réparer, assumer les conséquences. Mais chaque mot qu'il prononce agit comme une déflagration. La réaction de Billy est immédiate. Violente. La colère explose, sans filtre, sans retenue. Ce n'est pas seulement la trahison qui la frappe. C'est le vertige brutal de comprendre qu'on a parlé en son nom. Qu'on a décidé pour elle. Qu'on l'a exposée, instrumentalisée, mise en danger sans jamais lui demander son avis. Tout ce qu'elle a subi ces dernières semaines, les soupçons, les confrontations, la pression, la peur constante, trouvent soudain une origine insupportable. Elle comprend que sa souffrance n'était pas un dommage collatéral. Elle était le prix du silence de Ferdinand. Billy n'élève pas la voix longtemps. Elle n'a pas besoin de hurler. Sa décision est nette, tranchante.
Elle lui demande de partir. Pour elle, Ferdinand a franchi une ligne irréversible. Elle le regarde et prononce des mots qui claquent comme une condamnation: il est irrécupérable. Parce qu'il a choisi l'humiliation publique. Parce qu'il a joué avec le feu au nom d'une cause qu'elle n'a jamais demandée. Parce qu'il a décidé à sa place, sans lui laisser le droit de choisir. Ferdinand comprend alors qu'il a tout perdu à cet instant précis. Sa tentative de réparation arrive trop tard. Trop de dégâts ont déjà été faits. Billy ne veut plus entendre parler de bonnes intentions ni de promesses. Elle a besoin de reprendre le contrôle. De se protéger. De couper net, avant que cette histoire ne la détruise un peu plus. La porte se referme. La colère reste. Et désormais, la vérité est sortie mais elle laisse derrière elle des ruines. Dans Ici tout commence, ce n'est plus seulement une affaire de sabotage. C'est une fracture intime. Et certaines fractures, une fois ouvertes, ne se referment jamais vraiment. Pendant ce temps, ailleurs, un autre effondrement se prépare. Anaïs finit par craquer. À bout de nerfs, vidée, elle se confie à Milan. Pour une fois, elle laisse tomber l'armure de la directrice qui tient coûte que coûte. Sa voix tremble encore lorsqu'elle lui raconte l'appel de Tessier. 10 longues minutes à se faire hurler dessus. 10 minutes de reproches, de colère brute, de déception assumée. Ce coup de fil l'a profondément atteinte. Plus que les critiques publiques. Plus que les attaques institutionnelles. C'est l'idée d'avoir déçu Tessier qui la ronge de l'intérieur. Anaïs s'en veut terriblement. Elle avoue être épuisée. Le bad buzz ne faiblit pas, malgré ses efforts, malgré le menu réussi, malgré son professionnalisme. Chaque jour apporte son lot de rumeurs, de soupçons, de regards lourds. Elle a l'impression de se battre contre une vague qui revient sans cesse, quoi qu'elle fasse. Et cette fatigue morale commence à fissurer sa détermination, pourtant solide. Face à elle, Milan ne détourne pas le regard. Il voit la fatigue d'Anaïs, ses doutes, cette lassitude profonde qui fissure peu à peu sa carapace. Il refuse de la laisser s'enfoncer seule dans ce combat qui la dépasse. Sans grand discours, sans promesses creuses, il lui propose quelque chose de concret, l'aider à découvrir l'identité du véritable saboteur. Pas pour se venger. Pas pour régler des comptes. Mais pour rétablir la vérité. Pour laver l'institut de cette tâche qui le ronge de l'intérieur. Et surtout, pour permettre à Anaïs de ne plus porter sur ses épaules une faute qui n'est pas la sienne. Ce soutien, simple mais sincère, agit comme un point d'ancrage. Pour la première fois depuis longtemps, Anaïs sent qu'elle n'est plus totalement seule. Quelqu'un choisit de se tenir à ses côtés, non par intérêt, mais par loyauté. Pendant ce temps, ailleurs, une autre conversation vient bouleverser les certitudes. Léonard discute avec Billy. L'atmosphère est plus calme, presque feutrée, comme si la tempête venait de passer sans pour autant laisser place à l'apaisement. Il hésite un instant, puis lui glisse une information qui la prend totalement de court. Selon lui, Ferdinand n'a pas agi uniquement par sens de la justice ou par instinct protecteur. Il a des sentiments pour elle. Pas une simple amitié. Pas une protection maladroite. Quelque chose de plus profond. De plus intime. Une émotion qui expliquerait l'ampleur de ses actes, son acharnement, ses choix démesurés. Billy reste interdite. La surprise est sincère. Elle assure qu'elle n'avait rien remarqué. Pour elle, Ferdinand était un soutien, parfois envahissant, parfois maladroit, mais jamais elle n'avait envisagé cette possibilité. Cette révélation la trouble. Elle ne change rien à sa colère, ni à la rupture qu'elle a imposée, mais elle jette une lumière nouvelle sur ce qui s'est passé et sur les motivations qui ont conduit au sabotage. Deux trajectoires avancent désormais en parallèle. Anaïs, déterminée à se battre pour faire éclater la vérité. Billy, confronté à une révélation qui rebat silencieusement les cartes émotionnelles. Dans Ici tout commence, la tempête est loin d'être terminée. Mais quelque chose a changé. Derrière le scandale, chacun commence à comprendre qu'il y a des choix, des renoncements, des sentiments enfouis et une vérité qui attend encore d'être révélée au grand jour. La situation prend alors une tournure totalement inattendue. Léonard reçoit un message de Ferdinand. Le ton est grave,
presque paniqué. Ferdinand lui annonce qu'il a pris une décision irrévocable, il va se dénoncer auprès d'Anaïs. Il ne peut plus continuer ainsi. Il a trop peur que toute cette affaire finisse par retomber sur Billy. Il refuse qu'elle paie, une fois de plus, pour quelque chose qui la dépasse et qu'elle n'a jamais commis. Déterminé à aller jusqu'au bout, Ferdinand se rend au bureau de la directrice, prêt à tout avouer. Mais en entrant, il découvre une scène qu'il n'avait pas anticipée. Billy est déjà là. Avant même qu'il n'ait le temps de prononcer un mot, Billy prend la parole. Sa voix est ferme. Elle ne tremble pas. Elle affirme qu'il faut arrêter de chercher plus loin. Elle déclare que Ferdinand a menti pour la protéger. Puis elle va plus loin encore. Elle assume entièrement la responsabilité du sabotage et affirme que c'est elle qui a saboté l'événement. Le choc est immédiat. Ferdinand reste figé. Il comprend instantanément ce qui est en train de se jouer. Billy est en train de se sacrifier. De prendre sur elle une faute qu'elle n'a pas commise, exactement comme lui était prêt à le faire quelques minutes plus tôt. Une spirale dangereuse de loyauté et de culpabilité se met en place, où chacun tente de sauver l'autre au prix de sa propre chute. Son regard se pose sur elle, sidéré. Il ne s'attendait pas à ça. Pas après la colère. Pas après la rupture. Pas après les mots définitifs qu'elle lui a lancés à la coloc. Et pourtant, Billy est là, droite, prête à tout assumer. Non seulement pour empêcher Ferdinand de s'autodétruire, mais aussi pour éviter que l'enquête ne s'éternise et n'entraîne encore plus de dégâts. À cet instant précis, la vérité n'est plus seulement une question de fait. Elle devient un choix. Et ce choix pourrait tout faire basculer. Ce moment suspendu marque un basculement majeur. Un point de non-retour que personne n'avait anticipé sous cette forme. La vérité, désormais, n'est plus claire. Elle est brouillée par un sacrifice conscient. Ferdinand est sous le choc, incapable de comprendre jusqu'où Billy est prête à aller pour le protéger. Il pensait être celui qui tomberait pour elle. Il découvre qu'elle est prête à faire exactement la même chose, sans hésiter, sans calcul. Et Anaïs, au cœur de cette tempête, se retrouve face à une confession qui pourrait clore l'affaire ou l'enfermer dans un mensonge encore plus lourd. Car accepter cette version, c'est refermer le dossier. Mais c'est aussi condamner une innocente à porter une faute qui n'est pas la sienne. Refuser, c'est rouvrir le chaos, prolonger l'enquête, et exposer encore davantage l'Institut. Dans Ici tout commence, la tension atteint alors un niveau inédit. Qui dira enfin la vérité? Qui acceptera d'en payer le prix? Car désormais, ce ne sont plus seulement les faits qui comptent. Ce sont les choix. Le courage, ou le renoncement, de celui ou celle qui acceptera de tomber pour les autres. Mais alors que cette affaire semble sur le point de trouver une issue, une nouvelle menace se profile. Prochainement dans Ici tout commence, la pression exercée par Romain Valdin atteint un seuil inédit. Humilié publiquement, fragilisé dans son image, il refuse de rester spectateur de sa propre chute. Fidèle à ce qu'il maîtrise le mieux, il choisit de contre-attaquer sur le terrain du pouvoir et de l'intimidation. Et sa cible est claire, Anaïs. Valdin la place face à un dilemme insoutenable. Pour faire retomber la tempête médiatique, pour donner l'illusion qu'elle reprend la main, et rassurer les partenaires de l'Institut, Anaïs n'aurait, selon lui, qu'une seule option, virer Billy. Un geste fort. Brutal. Injuste. Un sacrifice de plus, destiné à sauver l'image de l'établissement et à satisfaire la vengeance froide d'un homme qui refuse de perdre le contrôle. La question se pose alors frontalement, sans détour. Est-ce un départ définitif pour Billy? La réponse est claire. Même si la situation s'annonce extrêmement tendue et que la menace est bien réelle, Billy ne quitte pas la série. Dans les épisodes diffusés au mois de février, une fois l'intrigue du prix Excellence Palace arrivée à son terme, elle figure toujours dans les arches narratives. Elle reste donc à l'Institut. Cette crise marque un tournant décisif pour son personnage, mais pas une sortie. Ce qui se joue ici n'est pas un adieu. C'est une reconstruction. Billy traverse une zone sombre, faite de pression, de sacrifice et de culpabilité. Elle a été accusée, exposée, puis prête à se condamner elle-même pour protéger les autres.
Mais son parcours ne s'arrête pas là. Au contraire, cette épreuve pourrait redéfinir en profondeur sa place à l'Institut, son rapport à l'autorité, et surtout à elle-même. Quant à Anaïs, la décision qu'elle devra prendre face à Valdine risque de laisser des traces durables. Résister, céder, contourner quel que soit son choix, il aura un coût. Un coût humain, moral, institutionnel. Et cette fois, il n'y aura pas de solution sans conséquence. Dans Ici tout commence, l'intrigue touche peut-être à sa fin. Mais les cicatrices, elles, restent ouvertes. Et les conséquences de ces choix ne font que commencer. Et c'est peut-être là que Ici tout commence touche quelque chose de rare. Parce que cette intrigue ne se résume pas à un sabotage, ni même à un mensonge. Elle raconte ce moment précis où la vérité cesse d'être une évidence, et devient un fardeau. Un choix. Un risque. Un sacrifice. Billy a franchi une ligne qu'elle ne pensait jamais approcher. Prête à se condamner pour protéger, à porter une faute qui n'est pas la sienne, elle se retrouve face à elle-même. Non plus comme une élève accusée, mais comme une jeune femme confrontée à la culpabilité, à la loyauté, et à ses propres limites. Ferdinand, lui, croyait agir par justice. Il découvre que les bonnes intentions peuvent parfois faire autant de dégâts que les pires erreurs. Et que vouloir protéger à tout prix peut finir par détruire ce qu'on aime le plus. Quant à Anaïs, elle reste debout. Fragilisée, attaquée, mise à l'épreuve comme jamais. Mais désormais lucide. Chaque décision qu'elle prendra laissera une empreinte. Résister, céder, ou contourner, aucun choix ne sera neutre. Aucun ne sera sans conséquence. Dans Ici tout commence, l'intrigue du prix Excellence Palace touche peut-être à sa fin. Mais ce qu'elle a révélé, ce qu'elle a brisé, ce qu'elle a mis à nu ne disparaîtra pas avec la vérité officielle. Car certaines tempêtes ne se voient pas. Elles restent à l'intérieur. Et elles continuent de gronder longtemps après que le calme semble revenu. Alors dites-moi. Qui, selon vous, devrait vraiment payer le prix de cette affaire? La vérité doit-elle toujours être dite, même lorsqu'elle détruit? Ou vaut-il parfois mieux se taire pour protéger? On en reparle très vite pour la suite d'Ici tout commence. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.